j'ai un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette troisième édition des Midis Circulaires qui est réalisée en partenariat avec 3AR et ODIS. L'objectif, c'est de vous donner un éclairage très thématisé, comment dire, très précis sur une thématique sur 45 minutes tous les mois. Donc les prochains, on le verra, seront sur d'autres sujets comme par exemple le diagnostic PMD et des retours d'expérience. Et aujourd'hui, notre webinaire sera consacré à un sujet qui est très intéressant, qui concerne l'inspiration pour le recyclage et le réemploi. Donc, de quoi il va s'agir? C'est que par lot, on va vous donner des exemples qui sont soit internationaux et nationaux, et ça sera Mathilde Billet de Bellastock qui réalisera cela, et soit des exemples plutôt locaux. Alors, quand je dis locaux, c'est des adhérents d'ODIS qui ont soit des exemples locaux en Nouvelle-Aquitaine, soit des exemples qui ne sont pas locaux, mais qui sont réalisés par eux. Et on remercie infiniment toutes les personnes qui ont contribué parce que ça nous donne beaucoup d'inspiration finalement de trouver ces exemples-là. Et ils se sont pas mal démenés pour nous trouver les meilleurs exemples possibles. Et je remercie encore une fois Lorraine d'avoir compilé ça. Ça lui a demandé énormément de travail, mais je pense que ça va être très efficace et très utile. Et donc, comment ça va se passer? C'est que ces exemples-là vous seront donnés sur environ une demi-heure, une petite demi-heure, en fait, à peu près jusqu'à midi et demi. Et après, on vous laissera un temps soit de questions, soit d'échanges, sachant que l'idée, c'est de ne pas rentrer dans le détail des projets parce qu'effectivement, sur l'ensemble des projets, ça ne sera pas possible. C'est plutôt vous donner un éclairage sur ce qu'il est possible de faire et vous inspirer, mais peut-être effectivement susciter des réactions et surtout pour certains d'entre vous, peut-être donner des éclairages sur vous-même, vous avez des exemples intéressants par rapport à ça. Donc, c'est sur ces mots-là que je vais vous laisser, je dirais, la main à, comment dire, je vais laisser la main à Lorraine pour la présentation et également la présentation avec Mathilde. C'est à vous les filles. Après, plutôt second œuvre immobilier et à la fin, on terminera par des exemples d'équipements techniques où à chaque fois, Mathilde commencera par les exemples internationaux et nationaux sous un fond rose. Et moi, je donnerai les exemples de notre réseau par la suite. Donc, Mathilde, je te laisse commencer. Alors figurez-vous que j'ai un micro souci technique là parce qu'en fait, on m'a appelé. Ah voilà, ça y est, j'ai retrouvé l'écran. Tout va bien, c'est bon. Alors voilà, on a pris un espèce de panel de références. Là, en l'occurrence, ce sont des aménagements publics qui ont été réalisés à partir de briques de réemploi, de briques de terre cuite. Elles ont été scellées au mortier ciment, malheureusement. C'est vrai qu'on va recommander plutôt la chaux dans le cadre du réemploi pour pouvoir les récupérer ensuite dans un second temps. Mais voilà, il faudra juste, dans le cas de ce type d'application, s'assurer de la gélévité du produit, notamment sur les parties revêtement de sol. Voilà. Alors ici, c'est un projet qui a été réalisé par Recalif à partir de menuiserie bois. Donc, retravailler, c'est le grand avantage du bois, c'est qu'il peut ensuite être retravaillé. Enfin, la menuiserie elle peut être retravaillée pour être assemblée et utilisée comme serre. Alors là, c'est un projet de déploiement de filières dans un NPNRU, donc un nouveau projet de renouvellement urbain, parce qu'il y a beaucoup de démolitions, de réhabilitation de logements. On a travaillé sur des voiles intègres. Donc là, on récupère un voile au panier de tri ou par différents moyens au moment de la déconstruction. Et on va le retailler de sorte qu'il soit comme un élément préfabriqué en béton et on va travailler sa remise en œuvre. Il y a notamment un début de référentiel qui a été réalisé et restitué dans le cadre du projet Repart 2 qui est à votre disposition en libre accès sur Internet si vous voulez aller approfondir ce sujet. Eh bien, voilà. Alors, le béton, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a pas mal travaillé chez Bellastock parce qu'on rend compte de la quantité de béton qu'on va devoir avoir à traiter et c'est vraiment une des principales sources de déchets dans le BTP. Du coup, travailler aussi les anciens murs béton comme dallage de sol
pour l'espace public, en pause sèche ou en pause scellée, c'est une super opportunité et financièrement qui devient très avantageuse. On a travaillé aussi le détournement en objets urbains des sprinklers avec un workshop qu'on a fait avec des designers et on a travaillé sur ce qu'on appelle les glaneuses, qui sont des lampes qui avaient pour projet d'être dans l'espace public de la ZAC de l'île Saint-Denis. Voilà, mais qui sont restées finalement à l'étape de prototype. On en a fait plusieurs en revanche et elles se sont baladées pour des expositions temporaires, des stands et tout ça. On a pu les utiliser. Et c'est des skydomes que vous avez en partie haute qui émettent de la lumière. Voilà, merci Mathilde. Donc, je poursuis. Donc, vous verrez en bas à droite de l'image, généralement, les droits d'image de ceux qui ont pris, et c'est aussi généralement les personnes qui nous ont donné les différentes illustrations. Donc ici, c'est un exemple de cheminement piéton qui est fait à partir de fragments de noyaux de fruits, de pêche et d'abricots, qui sont des coproduits de l'industrie de la transformation alimentaire. Et donc, ont été utilisés pour faire un revêtement de sol. Et du coup, tout ça est traité mécaniquement sans aucun additif. C'est un autre exemple, là, plutôt en recyclage, mais pour dire qu'on évolue aussi beaucoup dans la filière béton, où là, c'est 100% des granulats recyclés qui ont été utilisés pour faire le béton désactivé. Donc aujourd'hui, les granulats recyclés, c'est essentiellement issu des retours de chantier des toupies. Mais il y a des recherches en cours pour introduire des granulats issus de déchets de déconstruction. C'est un autre exemple pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup d'éléments aussi qui sont en béton aujourd'hui et pour des choses aussi comme des calages de bordure, il y a aussi des évolutions qui sont possibles. Et donc là, il y a 50% de granulats recyclés qui ont été introduites pour faire ce calage de bordure et c'est sur un projet donc, du coup, où il y a mis 15 mètres cubes de béton pour ce calage et qui a permis de valider la formule pour l'utiliser le même procédé sur un futur chantier d'écoquartier qui en mettra en œuvre plus de 700 mètres cubes. Donc, c'est un exemple d'aménagement paysager de briques de réemploi. Donc, c'est des briques qui proviennent de l'ancienne briqueterie, d'une ancienne briqueterie et qui ont servi à différents éléments d'aménagement en lieu et place de la briqueterie. Et c'est des choses aussi qu'on voit souvent sur un même lieu et qui permet aussi de garder une mémoire et une empreinte de ce qu'il y avait avant. Donc, sur cette image, c'est les structures et les voluges bois pour la terrasse éphémère devant la maison des canaux le long du bassin de la Villette de Stalingrad, où l'ensemble du coup des éléments ont été réemployés. Donc, c'est des madriers d'échafaudage, des lames de bois de porte de cave à claire-voie et des chutes de charpente qui ont été utilisées. Sur cet exemple de toiture végétalisée, c'est le substrat EcoSup qui est fait à 100% de matériaux recyclés, donc des coquilles de moule, du marc de café, des fibres de bois et des briques concassées. C'est un projet en cours donc, sur le territoire de la FAB qui fait beaucoup d'expérimentations, notamment avec le collectif Cancan, où Airuse est assistant à la maîtrise d'ouvrage, réemploi sur ce projet, ou qui envisage de faire un abri vélo avec des éléments de réemploi. Un autre exemple où là, c'est des gaines de ventilation de différents diamètres issus des chantiers de démolition de l'hôtel des Postes ont été récupérés pour faire cet ensemble de mobilier extérieur sur mesure. Un autre exemple de recouverte de réemploi où le bois provient du démontage de granges et de maisons anciennes ou de surstock d'entreprises et ça fait l'ensemble du bois structurel, les poteaux, les liens, les arbalétriers et les pannes pour cette recouverte. Et maintenant, je vais laisser la parole à Mathilde qui va nous donner quelques exemples d'enveloppes et structures. Alors, ce projet-là, alors ce n'est pas vraiment du béton recyclé, désolé, c'est plutôt du réemploi. En fait, le travail de ce projet, ça avait été de récupérer des fonds de toupie et de les mettre en œuvre en fait, en fonction. C'est comme ça qu'il raconte le projet. J'espère que c'est vrai. Parce que
Parfois, c'est tellement bien mis en œuvre et tellement propre dans la mise en œuvre que voilà, ça se passe à Chicago. Mais néanmoins, ça resterait intéressant puisque les fonds toupies, ça peut aussi faire partie voilà, des éléments qu'on peut facilement réemployer. Du coup, oui, Lorraine, tu peux. Voilà, super. Alors, ça se passe en Chine. Là, comme vous voyez, c'est la mise en œuvre de tuiles en terre cuite, de briques et différents petits éléments qui ont pu être récupérés et mis plutôt en parement qu'en éléments structurels. Voilà, c'est vraiment un travail très fin que parfois on a l'occasion de pouvoir faire et c'est une chance. Mais voilà, il faut aller en Chine pour voir ça. Alors ça, c'est un fameux exemple de Philippe Samin, le siège du Conseil européen en Belgique. Ça fait partie un peu des exemples phares en réemploi, mais qui, quand même, selon moi, présentent quelques... en fait, disons qu'il y a des algorithmes très puissants qui ont travaillé pour la fabrication de cette façade, et il me semble aussi qu'ils ont dû refabriquer, quand bien même le verre était du réemploi et une partie des menuiseries aussi. Ils ont dû quand même refaire sur mesure certains éléments. Voilà. Enfin, normal, en même temps, c'est de la préparation. Alors ça, c'est un drôle d'exemple. C'est du parement qui a été réalisé à partir de morceaux, un peu comme vous avez vu tout à l'heure avec le béton, de morceaux de briques. Donc, au lieu d'être déposés une par une et où le mortier a été supprimé ou la chaux a été supprimée, bien là, ils ont décidé carrément de scier les éléments de mur et de les récupérer tels quels pour ensuite les remettre en œuvre en parement. Ça, c'est au Danemark. Alors là, on a affaire à un projet aussi assez intéressant puisque là, ils ont réalisé des éléments préfabriqués, en fait comme des énormes parpaings, en venant remplir ces énormes parpaings par des éléments de briques principalement et de pierre, autour duquel ils ont placé un béton autoplaçant, voilà, pour ensuite réaliser ces murs de soubassement. Alors là, le projet, oui, tout à fait, on a utilisé des portes en chêne pour réaliser une vêture. Je tiens à préciser que la vêture ne fait pas partie de la garantie décennale. J'ai vérifié hier. Voilà, mais le bois, en fait, c'est juste du beau bois qui était donc assemblé en tenon mortaise et donc qui a pu être retravaillé par un menuisier afin qu'il réalise cette espèce de deuxième peau sur les dalles du bâtiment qui offre une protection visuelle et puis un petit peu solaire. Alors là, c'est un projet au Havre qui a été réalisé. On a utilisé des différents morceaux Alors, il y a de l'enrobage, il y a du béton, il y a de la brique. Et donc, qui ont été mis dans des paniers pour réaliser ces murs de gabion, qui n'ont pas non plus de fonction de soutènement, mais bien de séparatif et décoratif. Donc, j'enchaîne sur des exemples d'acteurs locaux. Donc, ça, c'est un projet qui est en cours de réalisation avec des brises solaires et des ossatures bois de réemploi qui proviennent de différents éléments et aussi des panneaux double vitrage qui sont utilisés pour faire une double peau. Un exemple de réemploi d'éléments de charpente pour le projet d'une association d'insertion d'économie circulaire à Périgny. Et donc là, pour valider le réemploi de la charpente, des essais mécaniques ont été réalisés par l'Université de La Rochelle. Donc ça, c'est la maison de Raphaël Fourquemin qui a déconstruit en fait un restaurant qui se trouvait sur le site et qui a utilisé plusieurs éléments, on en verra plusieurs au cours de la présentation. Et là, notamment, c'est l'ossature bois qui fait l'objet de réemploi. Il y a aussi, on parle de plus en plus aujourd'hui de préfabrication et d'éléments préfabriqués. Et dans ces éléments préfabriqués, on peut inclure aussi des éléments recyclés. Donc là, c'est la ouate de cellulose qui provient de journaux recyclés.
Donc, encore des exemples aussi dans le béton recyclé, où là, 20% de granulats recyclés ont réalisé le béton des parkings et des cages d'ascenseurs sur un projet à Toulouse. Et il y a vraiment eu un contrôle spécifique des granulats et de la formulation qui a été étudiée par le laboratoire CEMEX. Et c'est une première en Occitanie. Et de la même manière, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le président de Les Forestines qui utilise 70% de granulats recyclés pour les planchers et 30% pour les voiles. Donc ça, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui est un peu fou, donc qui a été proposé pour valoriser des déchets de ski. Parce qu'il faut savoir, c'est un volume important, donc plus de 8000 déchets de ski, de snowboard par an. Et c'est des déchets qui sont difficilement recyclables. Et dans le cadre d'un concours, il a été proposé de réaliser une surtoiture à partir de ces skis. Donc, malheureusement, l'équipe a été non lauréate, mais ça me semblait important de montrer aussi qu'il y a des possibilités d'utiliser des matériaux qui proviennent hors secteur du BTP. Donc, un exemple un peu plus modeste, mais qui est aussi important, c'est de montrer qu'il est possible de récupérer des menuiseries pour les réintroduire directement sur une opération existante. Et cet exemple-là, typiquement, chez un particulier, donc la baie vitrée a été trouvée sur le Bon Coin. Donc, je pense que vous êtes plusieurs à faire appel aujourd'hui. Donc, de 4 mètres de long et qui est entièrement neuve, où il y avait juste un problème de serrurerie. Ça, c'est un chantier formation qui a été fait par Hydre, qui est l'interprofessionnel de la déconstruction et du réemploi à Pau. Donc de déconstruction d'un Lidl, où a été récupéré des panneaux ESB qui ont été réemployés pour faire le plancher bas d'une chambre d'hôte à Toulouse. Ça, c'est sur l'opération Les Canaux que je vous avais montré la structure précédemment, où ont été réemployés en tant que brise-soleil des plateaux de bureaux. Un exemple en Charente, à Angoulême, dans le centre-ville, où d'anciennes menuiseries bois font le revêtement de façade. Ce projet est en cours à l'usine sociale de Brazza. Et donc, l'équipe projet et les architectes ont proposé de réemployer en façade des tuiles plates et des menuiseries en rez-de-chaussée de différentes dimensions et de différentes couleurs pour le bâtiment. Un projet pour le syndicat mixte de traitement des déchets Biltagarbi, qui a utilisé ici une palette Europe pour faire la façade du bâtiment. Et c'est la palette qui a conditionné l'organisation et la structure interne du bâtiment. Il faut savoir aussi que cette palette est fixée grâce à des écrous de banche, donc entièrement démontables sur la façade. Donc la maison de Raphaël, donc là qui a récupéré donc du coup des parquets pour faire des bardeaux en façade. Et il y a également les carneaux de ventilation qui ont été utilisés pour faire les couvertines autour des différentes menuiseries. Donc, le projet dont parlait David au début, donc de Aléa, pour sa vitrine de magasin, donc qui a utilisé plusieurs chutes de bois issues des travaux d'aménagement, donc des palettes, des ossatures, des chevrons, des planches et même les vitrages. Et c'est la taille des vitrages aussi qui a conditionné l'ensemble réalisé. Donc, c'est le projet appelé cabine téléphonique, où là, c'était les clients qui voulaient avoir un espace un peu dedans-dehors pour pouvoir passer des appels, d'où le nom du projet. Et donc, c'est des volets persiennes qui ont été récupérés sur site et dans les différentes brocantes pour réaliser cet élément de façade qui est une extension d'un bâtiment existant. Et on va poursuivre là avec d'autres exemples, plutôt côté seconde œuvre et mobilier. Donc Mathilde, je te laisse poursuivre. Oui, alors voilà, des tuiles qui peuvent être utilisées soit en séparatif intérieur ajouré,
voilà, de cloisonnement à voir. Après, il peut toujours y avoir un doublage intérieur, mais voilà un peu l'ambiance que ça peut donner. Ça, c'est à Madrid. Et puis là, on a une application de store, par exemple, en revêtement intérieur. C'est vrai que c'est un truc aussi qu'on peut envisager avec des volets, par exemple, comme élément séparatif en mode plus par avant. Voilà, à vous d'être créatif autour de ça. Et puis là, vous avez tout un mur qui a été réalisé à partir de portes de menuiserie. Et qui en fait ont beaucoup inspiré l'architecte aussi dans sa configuration, dans le dessin en fait de la menuiserie en tant que telle. Comme quoi aussi, vraiment, pour moi, les éléments de réemploi, ils peuvent être source de créativité pour l'architecte et être amenés aussi à travailler un petit peu différemment, et ce qui peut être intéressant, je pense, sur plein d'aspects. Bon, évidemment, un des fléchages intéressants pour les matériaux de réemploi, notamment pour les menuiseries, ça va être les cloisons intérieures, parce qu'on va, on va déclasser le matériau, pardon. Là, en l'occurrence, on est plutôt sur différents éléments de réemploi, de vitrage notamment, et derrière une menuiserie qui a été faite sur mesure en fonction des dimensions de ces vitrages. Joli vitrage. Une superbe bibliothèque en tuiles, et oui, mais c'est là où en fait vraiment il faut ouvrir les possibilités par rapport aux matériaux en tant que tels, et c'est ce rapport à la matière qui nous intéresse aussi beaucoup de manière globale, je pense, acteurs du réemploi, et particulièrement chez Bellastock. Vous voyez aussi derrière la fenêtre, il y a aussi des tuiles emboîtement qui ont été disposées d'une manière particulière et qui ont certainement été scellées. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à imaginer, et je pense que c'est là aussi où le métier d'architecte, il a besoin d'évoluer, il a besoin aussi de s'inspirer de ce qu'on a aujourd'hui, de travailler un petit peu différemment par rapport à la feuille blanche à partir de laquelle on travaillait jusqu'à présent. Ça, c'est le projet de Colombelles, la grande halle de Colombelles. Ils ont récupéré, je pense que ces portes-là, en vérité, elles viennent, je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y avait le pavillon circulaire qui était sur le parvis de l'Hôtel de Ville à Paris pendant la COP 21. Et il se trouve qu'il y avait un gisement super conséquent de portes. Il y en a une partie qui ont été fléchées comme revêtement de ce pavillon temporaire. Et je sais que l'agence Encore Heureux en a gardé pour ses locaux à Paris. Et je pense que ces portes-là, elles sont aussi ces portes qui étaient donc dans un immeuble parisien et qui a été réhabilité pour des raisons de sécurité incendie. Et donc, ils en ont gardé suffisamment. Je ne sais pas où ils stockent ça, mais ils en ont manifestement gardé, puis ils les ont remises dans leur projet. Là, c'est un autre projet qui est intéressant parce qu'il réemploie les garde-corps et les rampes. Encore une fois, si l'inclinaison est bonne et que les dimensions sont bonnes aussi, pourquoi pas en faire un outil de projet pour la conception. Alors là, un autre type de réemploi de faux plancher technique. Donc, c'est Mobus qui était l'opérateur de la préparation, donc le sourcing, la préparation et la fourniture de ces matériaux à l'entreprise Bateg qui le posait. Donc là, ils ont fait tout le travail d'obtention d'une responsabilité civile produit pour pouvoir livrer cet élément à l'entreprise, le fournir, pardon. Et que l'entreprise qui voulait pas poser un matériau qui n'avait pas de responsabilité civile. Et nous, on a fait l'accompagnement technique matière spécifique pour l'obtention d'une garantie produit sur cet élément. Voilà. Parfait. Et de la même chose, donc là, c'est un plancher stratifié chêne qui a été récupéré sur le chantier du Lidl pour faire le parquet d'une maison individuelle. Donc, le parquet était collé, mais apparemment, ça se fait et c'est même rentable économiquement. Parce que ce qui est important aussi de voir dans les matériaux, c'est en fonction de la qualité du bois, là notamment. C'est du chêne, donc du coup, le chêne, ça coûte cher. Donc, pour le coup, ça valait le coup de se prendre un peu la tête pour le démonter. Donc, je fais un petit clin d'œil à Hydre qui a mené ce chantier. Et donc là, c'est dans la maison de Raphaël, donc il a récupéré des vieilles olives en bois, qui les a fait débiter pour faire un parquet en bois debout. Donc c'est un revêtement en pierre qui est à l'étude pour les sols et les murs sur un immeuble haussmannien à Paris.
Donc là encore, c'est une photo, mais c'est pour montrer, c'est dans la maison de Raphaël. Donc il a poussé très loin le territoire d'expérimentation. Donc du coup, même tout ce qui est système électrique, tout ce qui est porte, tout ce qui est cloison de plâtre et les parquets aussi, comme je l'ai dit, ont été réemployés pour faire l'ensemble de sa maison. Un autre exemple là, de réemploi in situ de briques d'anciennes usines Le Sieur des bassins en flot, où pour le projet, il a été proposé de faire un mural de briques pour le programme du Cœur d'Îlot à la place des anciennes usines où avaient été récupérées ces briques. Et un projet aussi sur le même projet, donc des cuves inox des anciennes usines, sur lequel il a été proposé de faire un mobilier à partir de ces cuves. Et ici, c'est un exemple comme une cuisine, donc du coup, où les panneaux de contreplaqué ont été issus des chutes du chantier naval de Bordeaux pour faire l'îlot et les placards de la cuisine. Et c'est aussi possible, et c'est souvent aussi le cas où on fait appel à des designers, à des artistes qui étudient la matière. Et là, c'est un exemple de scénographie d'un bar d'accueil qui a été fait à partir de garde-corps de balcons en plexiglas. Et jusqu'au mobilier aussi. Donc ça, c'est un projet qui a beaucoup poussé avec pas mal de collectifs et d'associations à la création de différents mobiliers pour des chambres étudiantes à partir de madriers récupérés, d'anciens plateaux et de portes de bureaux, de contreplaqués provenant d'expos ou d'anciens lits et meubles scolaires. Et même les pieds des tabourets sont des fers récupérés ou des tôles de chute industrielles. Et ça va même maintenant, aujourd'hui, jusqu'à la peinture. Donc, avec Circouleur qui propose sur Bordeaux, notamment une collecte, une revalorisation, une transformation des peintures usagées pour réaliser de nouvelles peintures. Et on va terminer par quelques exemples d'équipements techniques. Alors là, vous avez des beaux sanitaires, en fait. Pourquoi pas aussi jouer sur le côté différent des éléments sanitaires et les mettre en scène aussi, sans pour autant que ça ressemble à une brocante. Mais voilà, ça, c'est un projet où il y a beaucoup de réemploi que vous trouverez sur la plateforme Opalis notamment, et qui reprend des équipements sanitaires, qui fait partie des gros gisements et qui sont plutôt très faciles à réemployer. Il faut juste bien connaître le protocole de nettoyage et de réemploi, de réémaillage dans certains cas, etc. Alors, une autre super flux matériaux qui fonctionne très bien, c'est les radiateurs en fonte. Ça présente différents avantages à la fois. C'est des éléments qui peuvent être raccourcis, rallongés un peu à souhait. Il faut savoir juste, encore une fois, bien les purger pour éviter le gel-dégel parce que la fonte craint le gel-dégel. Donc, il faut quand même veiller un petit peu aux différentes étapes de préparation pour conserver les caractéristiques techniques du matériau et de sa fonction. Mais voilà, en fait, il y a des filières là-dessus. Il y a des acteurs qui reprennent en pied de chantier et qui les rachètent et qui revendent les radiateurs en fonte. Ça représente vraiment une filière qui est stable aujourd'hui sur le réemploi. Et là, de la même manière, sur le chantier du Lidl, des éléments de cuisine, un poêle à bois, ont été réemployés dans une association directement, car en très bon état. Et là, c'est pareil, un corps de chauffe qui a été réemployé avec la terre et des gravats locaux pour venir augmenter la masse du matériau. Et un dernier exemple final, donc là, de réemploi de chaudières gaz pour une crèche et une école dans le 86. Donc voilà, on est 33. Je trouve qu'on a plus les 12h33 en timing. Je trouve qu'on a bien tenu le timing. Et donc, on vous remercie. Je vais peut-être arrêter mon partage d'écran pour passer à l'échange et à vos questions. Et n'hésitez pas à prendre la parole ou à partager, comme l'a dit David, vos retours d'expérience. Alors, on va commencer par peut-être, il s'est passé 2-3 petites choses sur le chat.
Et donc, je voudrais rebondir un petit peu dessus. Il y avait en tout début de rencontre une question de Christine qui anime le manifeste de la frugalité heureuse et créative Ex-Poitou-Charentes. Donc, je préfère le citer parce qu'on travaille beaucoup avec vous et sur ces sujets-là. Donc, ça me tenait à cœur de le citer. Donc, Christine, quelle était ta question? Ma question, j'ai perdu ma question, c'était pour Sur les une noyaux, référence. En fait, il y a certains projets où on ne sait pas où ça se passe. Et dans le diaporama, très intéressant. Merci beaucoup. Et c'est vraiment bien qu'on sache où ça se trouve parce que ça peut permettre aussi d'organiser des visites, de creuser un peu la question. Donc, je sais. Alors, peut-être qu'il y en avait un que tu avais en un des sujets. Donc, si ça peut être complété, le diaporama avec les éléments, peut-être répondre sur le chat aussi. Ok, ça roule. C'était sur les noyaux, je ne sais pas. C'était Ah oui, voilà, c'était sur exactement. L'allée avec les noyaux de fruits. Voilà, est-ce qu'on peut savoir sur quelle commune ça s'est mis en œuvre? Alors, bonjour, c'est Ah, Hervé voilà. Boutry de CEMEX, c'est moi qui ai envoyé les éléments. C'est sur la commune de Sadirac, à côté de Bordeaux. Ah, super, merci beaucoup. C'est l'aménagement d'un chemin d'accès pour un gîte. Ok, super Génial. bien. Bah, Merci. voilà. En plus, il y a des gens présents qui m'ont communiqué les photos. Donc, s'ils peuvent répondre en direct, c'est encore mieux. C'est Ben, top. voilà. Génial. Bah, écoute, je vais rebondir un petit peu avec quelques remarques de Mathieu Lamour qui posait la question sur. Alors, bien sûr, on ne va pas répondre à tout parce que ça sera peut-être l'objet de nouveaux mini-circulaires, mais voilà. Enfin, est-ce que Mathieu, tu vas peut-être poser ta question par rapport où on trouve les matériaux? Il est encore là? Bon. Si ce n'est pas le cas, je vais poser la question pour lui. En général, comment on fait pour récupérer des matériaux? C'est-à-dire, est-ce que ça passe toujours par les plateformes? Donc, par exemple, là, on a Aléa qui est là, donc qui lui fournit des matériaux, mais on a fait le constat, c'est qu'il n'y a pas des plateformes partout, sur tous les territoires aujourd'hui. Peut-être que demain, ça arrivera, mais ce n'est pas le cas. Donc, comment on fait en fait aujourd'hui, Mathilde, Lorraine, dans les exemples que vous avez? Je vais répondre. Aujourd'hui, comment on fait? En fait, comment on arrive à voir l'offre? En fait, c'est ça. Quelle est l'offre qu'on a à disposition? Il y a deux types d'offres. Il y a l'offre des bâtiments existants, ceux qui vont être démolis, déconstruits. Donc, il faut réussir à rendre matériel, en fait, ce qui est à disposition, la mine urbaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, c'est pour ça qu'il y a des outils comme le diagnostic ressources, comme le diagnostic PMD qui est en train d'arriver, qui va permettre de recenser les matériaux qui sont éligibles au réemploi et qui pourraient nous intéresser soit pour le même projet, soit éventuellement pour un autre projet qui va se passer dans les parages, ou alors pour un vendeur de matériaux de réemploi qui peut être intéressé pour le récupérer. Je pense dans votre coin, alors du coup, il y a Pachama qui est présent, mais pas que. Ou alors, ça, c'est le premier type d'offre. C'est les matériaux qui sont déjà en présence et mis en œuvre et qu'il faudrait déposer soigneusement pour ensuite les réutiliser. L'autre type d'offre, elle exige chez des vendeurs de matériaux de réemploi, donc des plateformes physiques. Donc, c'est des plateformes physiques. Et alors là, notamment, nous, on les référence dans le cadre de notre projet européen sur une plateforme qui est en libre accès, gratuite et qui est financée par des fonds publics qui s'appelle opalis.eu et qu'on implémente depuis déjà 1 an et demi avec tous les vendeurs qu'on rencontre dans toute la France. Et donc, vous allez avoir des informations et vous allez pouvoir faire la mise en relation. On vous aide à faciliter la mise en relation pour que vous puissiez ensuite aller rencontrer ces opérateurs et leur téléphoner, voir qu'est-ce qu'ils ont, des poignées de porte, du bois, etc. Et il y a des opérateurs qui vont avoir beaucoup de choses en seconde œuvre. Il y a des opérateurs qui vont être plus dans les matériaux anciens comme le bois, la brique, la tomette et tous ces éléments-là. Voilà. Et après, les marketplaces qu'on connaît, le Bon Coin ou le Cycle Up ou alors Bacassia ou ces choses-là, ça, c'est des plateformes qui servent à faire de la mise en relation, mais pas avec des plateformes physiques. C'est-à-dire qu'ils vont donner à voir un matériau qui est en œuvre, ils vont vous dire, bon, bah, bonjour, il y a ça qui est à disposition. Donc, un peu plus difficile d'appréhension que des revendeurs en physique ou alors un bâtiment sur lequel vous travaillez directement. Est-ce que Lorraine, tu veux rajouter quelque chose à ce que Non, c'est très bien, surtout s'il y a d'autres questions.
Alors, peut-être que je vais juste donner 2 secondes la parole à Tiffaine, parce qu'il y a une autre manière de faire, c'est de tisser les relations et même anticiper au niveau des territoires les besoins. Peut-être que, alors soit Tiffaine, soit Guillaume, je vois Guillaume, mais il me semble que Tiffaine était là aussi. Tiffany, oui, bonjour tout le monde. Donc, Tiffany est en rendez-vous, elle a malheureusement pas pu d'accord. venir. Ah ouais. Je m'attendais pas du tout à intervenir, hein, je suis là juste pour regarder et me nourrir de tous ces exemples. En 2 mots, oui, on travaille vraiment à l'échelle du territoire de la métropole de Bordeaux et on élargit vraiment au territoire girondin. Le but étant de motiver les grosses maîtrises d'ouvrage publiques à prendre le sujet à bras-le-corps et à prendre leurs responsabilités sur justement la gestion des déchets. On est assistant maîtrise d'ouvrage depuis 3 ans de la fabrique de Bordeaux Métropole et on, comment dire, on travaille voilà, sur autant l'identification des gisements que sur la possibilité de remettre les matériaux en circuit. Lorraine, tu as cité au tout début un projet de ruse, effectivement à Ésine sur la recherche de réemploi sur des abris vélos. On va mettre en place, on est en train de travailler à ça, on va mettre en place une plateforme internet qui justement permettra d'identifier sur le territoire, parce que nous, on a un vrai manque aujourd'hui sur la connaissance des gisements vraiment du territoire et le partage de ces gisements entre les acteurs intéressés. Donc on va mettre en place cette plateforme qui permettra à chacun de venir voilà, voir ce qu'il y a disponible en fonction des dates de disponibilité et de commencer aussi à concevoir à partir de la matière qui est disponible ou comme l'a dit Mathilde aussi, de concevoir un projet et ensuite d'effectuer la recherche de matière. Voilà, donc on essaie vraiment de travailler à cette échelle-là de territoire et de trouver des logiques et des logiques vraiment qu'on pourrait répéter à des plus grandes échelles et systématiser à des plus grandes échelles. Ok, merci beaucoup Guillaume. Je vais peut-être passer la parole rapidement à Christophe Delay qui voulait réagir un peu sur la question des bétons. Oui, bonjour. Je suis désolé, je ne vais pas activer ma caméra parce que je n'ai pas une bonne qualité de réseau. Merci d'abord de me donner la parole. Je vous félicite pour la qualité de toutes les interventions et toute l'originalité qui a été présentée. Et je voulais revenir sur le recyclage du béton en particulier pour éclairer l'ensemble de l'auditoire sur les 2 canaux principaux qui sont les ressources de ce recyclage. Il y a, bon, comme vous le savez tous, les bétons issus de la déconstruction. Donc, ça a été évoqué très largement dans les présentations. Il y a aussi un autre canal qui s'inscrit dans la démarche zéro déchet sur les centrales à béton, sur les unités de production. Ça a été cité et évoqué à quelques reprises, mais ça mérite un petit complément d'information, puisque les producteurs de béton s'engagent à recycler, à ne pas produire de déchets sur les unités de production de béton, sont très attentifs à ça, que ce soit sur les bétons non utilisés, comme ça a été évoqué tout à l'heure, et sur la gestion de l'eau notamment. Voilà, donc vous l'avez tous bien compris, le béton est un matériau 100% recyclable, quelle que soit son origine, quel que soit qu'il soit issu de la déconstruction ou issu de la fabrication et en excédent. Et tous les industriels sont prêts à s'engager dans cette démarche. Et bon nombre de vos exemples le citent bien, le met bien en exergue. Merci. Très bien. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi parlé de réemploi de béton et non pas que de granulats, etc. Donc, ça, c'est assez inspirant également. Est-ce qu'on a le temps pour peut-être 1 ou 2 exemples que vous pourriez donner qui n'auraient pas été cités, que vous voudriez mettre en avant? Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance qui ont fait des projets qui sortent du type d'exemple qu'on a mis là et qui voudraient peut-être les mettre en avant?
pour l'instant. Mathilde a une question, du coup, en attendant. Pour les gens qui voudraient intervenir, voilà, vous avez quelques minutes pour y penser et après, on va clôturer. Sur le projet Bilta Garbi avec les palettes en façade, parce que le projet sur lequel on a travaillé avec les portes que je vous ai montré, qui était retravaillé pour être en façade, à l'origine, l'architecte qui est venu nous chercher pour travailler sur ce projet, il avait gagné un concours pour la ville de Paris avec des palettes en façade. Or, les palettes, c'est pas un bois du tout adapté au domaine d'emploi extérieur. C'est des clous qui rouillent. Donc, on lui a clairement dit, les palettes, faut oublier. Puis après, nous, généralement, on s'oriente plutôt sur matériaux de construction. C'est-à-dire par exemple, les noyaux ou les bouteilles de verre ou les pneus, c'est des électeurs qui vont pas forcément nous retenir notre attention pour le moment parce qu'il y a beaucoup à faire déjà avec les matériaux de construction. Mais je voulais savoir ces palettes, eh bien, quelles étaient ces palettes parce que clairement, nous, on a pu analyser que ce n'était pas du tout adapté au domaine d'emploi extérieur. Voilà. Alors moi, j'ai des bouts de réponse, mais je crois que Magali de Bilta Garbi est là et je ne sais pas si elle a plus d'informations que moi. Et si ce n'est pas le cas, je vous donnerai quelques éléments moi de mon côté. Est-ce que Magali, tu es encore là en fait? Oui, bonjour. C'est un peu comme la dernière fois. Bonjour. En fait, je n'ai pas vraiment beaucoup d'éléments sur le bâtiment parce que je n'étais pas sur les dossiers quand il a été construit. Mais David, tu me compléteras un peu plus. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que les palettes qui étaient prévues au départ, c'était dans un esprit de récupération. Donc, de réemployer des palettes et in fine, ça n'avait pas pu être fait. Donc, en fait, c'est des palettes qui étaient neuves. Après, au niveau du ferraillage, je regarde vers là-bas parce que j'ai le site avec les palettes qui est juste sur le côté. Et au niveau des clous qui ont été faits, nous, depuis l'existence du site, on n'a pas du tout de problème de clous qui ont coulé. Hein. Donc, je ne sais pas en quelle matière ils sont. S'il faut, je peux aller rechercher dans les dossiers du bâtiment et de l'archi du bâtiment. Mais nous, c'est un bâtiment qui vit très bien, qui supporte hyper bien les intempéries et on n'a pas eu de soucis de coût. Là-dessus, j'en doute pas une seconde. Ouais, on n'entend pas très bien, Magali, mais il n'y a pas de souci, j'ai eu ta réponse. En fait, ce que je veux souligner au travers de ça, c'est-à-dire que parfois, on va utiliser le réemploi pour le symbole et du coup, la symbolique de la palette, elle est évocatrice. Mais je tiens juste à peut-être à faire attention. Faut faire attention parce qu'en effet, là, si vous aviez pris des palettes de réemploi classicaux qui sont faites en pin et tout ça, ça n'aurait pas convenu en fait au domaine d'emploi. Donc là, David dit que c'est des palettes neuves et elles ont certainement été faites dans un bois adapté et avec des éléments de jonction inoxydables, donc adaptés aussi au domaine d'emploi extérieur. Voilà, c'était simplement… Alors, ce qui est intéressant, donc je pense que vous avez tout dit, hein, ce qui est intéressant, c'est que dans la méthodologie, il y avait effectivement un geste architectural qui était fort. Pour préciser, c'était un centre de recyclage, donc forcément, le geste et le message, comment dire, étaient très forts par rapport à ça. Et donc, il y a eu un calpinage en fait, du bâtiment en fonction de la taille des palettes. Donc, c'était assez chouette et ça rend très bien. Parce que pour le coup, c'est dans la base BASED, en fait, c'est écrit, c'est Antonia qui le précise. Donc, vous trouverez des informations sur le bâtiment Bilta Garbi. Mais effectivement, quand le projet a avancé, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans le cas d'emploi, etc., il y avait plein de freins, mais ils ont quand même souhaité garder en fait l'esprit du truc. Donc, au final, il n'y a pas eu de vrai réemploi en tant que tel. Mais, et comme tu le soulignais, l'un des principaux problèmes, c'était la question des clous et des éléments de fixation, etc., en métal. Et il avait même été envisagé à un moment donné de les traiter, mais ça aurait passé trop de temps à passer un produit pour traiter l'ensemble des… Donc, en gros, ils ont pris du neuf dans ce cas-là. Voilà. Je vous propose qu'on termine là, mais peut-être en vous donnant quelques éléments, je dirais, pour la suite. Effectivement, parce que bien entendu, nos midis circulaires ne font pas de pause et on est déjà en train de travailler à la prochaine. Donc, en gros, on vous donne quelques éléments. Certains d'entre vous étaient au courant qu'il y avait une consultation publique sur le fameux diagnostic PMD, mais qui s'est terminé donc, le 14. Donc, je voulais juste vous le dire, vous allez avoir des restitutions et on vous fera passer des éléments d'analyse
peut-être d'Elisabeth Gelot ou autre, voilà, sur ces questions-là. Un élément très important qu'on voulait vous mettre en avant, il y a un appel à manifestation d'intérêt de nos partenaires 3AR. Donc, il y a Anne qui est là. Donc, vous aurez, on vous a mis le lien dedans, donc vous pourrez le consulter. C'est pour économie circulaire et diagnostic bâtiment. C'est notamment pour les, pour les maîtres d'ouvrage. Donc, c'est un peu quand on a les gens en direct, on dit souvent que là, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des maîtres d'ouvrage et des diagnostics, mais qu'en gros, c'est la suite là qu'il faut travailler assez vite, notamment la mise à disposition des matériaux, les plateformes, où là, ça risque de plus trop suivre à court terme. Ensuite, on vous en a parlé précédemment, il y avait la 8e journée Récita et la restitution s'est fait en 2 fois. Donc, peut-être que vous n'avez pas vu passer la 2e partie de la restitution sur économie circulaire et bâtiment, où on a contribué un petit peu à ça. Et notamment, on a interviewé des gens qui étaient présents, dont Aléa notamment. Et donc, du coup, nos midis circulaires, donc avec une prochaine itération qui aura lieu le 14 janvier. Donc, dans la restitution que vous aurez très prochainement, on vous mettra le lien d'inscription. Donc, on a mis diagnostic, ressources, PMD. Je pense qu'on va beaucoup parler de diagnostic PMD. C'est des petits leviers, mais donc, et ensuite, donc en gros, on est à la recherche également de retours d'expérience pour le 25 février. Donc, s'il y a des personnes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui ont des projets locaux qui peuvent être intéressants à valoriser, n'hésitez pas à nous en faire part. Bien entendu, on en a quelques-uns dans les cartons, mais on ne les connaît pas tous. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. On travaille beaucoup avec vous. Et le 18 mars, on a calé cette date-là, mais on n'est pas sûr du sujet. On sait qu'il faudra qu'on parle à un moment donné de caractérisation. Vous avez encore posé la question autour de se dire ces matériaux-là, comment est-ce qu'on peut les utiliser, comment on les caractérise, comment c'est le cas d'emploi, etc. Donc, on va forcément travailler ce sujet-là, mais on ne sait pas si c'est le 18 mars ou pas. Limite, donnez-nous votre avis s'il y a d'autres choses que vous voulez voir avant. Mais sinon, par défaut, c'est ça qu'on travaillera. Voilà pour nous. On vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes fêtes. Et on vous dit à bientôt. Si ça ne vous embête pas, voilà. Il vous reste encore 1 minute. Vas-y. Merci. En fait, je suis Philippe Cortès, je suis le président d'une société qui s'appelle Grange Solaire. On intervient beaucoup en territoire limousin, en fait, principalement sur le plateau de Millevaches. Il y a 2-3 ans, on a acheté en fait une gare qui était complètement à l'abandon, d'ailleurs, dont la toiture avait brûlé. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un projet justement de rénovation solaire sur cette gare. On est en fait plein cadre dans la suite sur l'utilisation de matériaux de recyclage et de réemploi. D'autant plus que, en fait, cette gare qui est située à Felletin, elle est aussi en proximité avec d'autres acteurs de l'économie sociale et solidaire. On a une très belle ressourcerie sur Felletin qui justement déjà aujourd'hui travaille sur les sujets de réemploi. Moi, je suis extrêmement volontaire en train de mettre d'ouvrage là-dessus. Je me heurte quand même à beaucoup de problématiques en fait. Alors, ce serait intéressant, si je peux avoir quelques contacts avec vous, ce sera intéressant qu'on puisse creuser en fait cette discussion. Premièrement parce que déjà, effectivement, si on n'a pas une démarche volontaire, on n'est absolument pas incité à faire. Deuxièmement, si jamais j'appelle mon assureur pour faire une dommage ouvrage, il ne me suit absolument pas sur ces sujets-là. Ça me gêne pas, mais en tout cas, effectivement, je pense que là, il y a un vrai problème bloquant par rapport justement à l'intégration dans les DTU de tous ces sujets de recyclage. Et encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, malgré cette démarche volontaire, je suis aussi très limité par la capacité de trouver des plateformes et des interlocuteurs qui vont pouvoir m'adresser des propositions donc qui soient satisfaisantes. Mais de toute façon, moi, je n'ai pas des besoins très importants d'ailleurs, parce que je suis très ouvert par rapport à la capacité de pouvoir réemployer du matériau. Et tous ces éléments-là, aujourd'hui, j'espère que c'est le sens de l'AMI dont on vient de parler, et tous ces éléments-là, aujourd'hui, c'est vraiment des difficultés concrètes par rapport justement à un projet qui est tout autant concret. Alors, 2 réponses à ça, Monsieur Cortès. Première chose, contactez-nous, on va vous donner des liens. Je vous en ai donné un à côté. Il y a quelqu'un qui est sur le
qui est Jérôme Rougier. On a d'autres contacts à vous donner par rapport à ça. Deuxième chose, c'est drôle, hein, Christine, je regarde Christine Guérif parce que c'est exactement ce qu'on se disait hier. Parfois, on a des maîtres d'ouvrage qui, on dit, bah, tiens, qui sont volontaires et il faut que toute la chaîne soit volontaire. Et de temps en temps, à un moment donné, c'est soit l'architecte, soit c'est l'entreprise qui ne suit pas. Et du coup, il faut garder le niveau d'ambition et c'est pas toujours évident. Mais justement, tout ce que vous a donné Mathilde et Lorraine comme exemple montre que c'est possible, c'est vraiment l'objectif d'aujourd'hui et qu'on arrive au bout. Et c'est d'autant plus facile aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile que les exemples qu'on vous a donnés précédemment et dont certains datent d'il y a quelques années quand même. Donc, vous aurez nos coordonnées et revenez vers nous et on s'occupera de cette question-là. Et il y a plusieurs contacts, mais dont celui de M. Rougier, parce qu'en termes de matériaux, là, vous en avez. Là, vous avez une facilité par rapport à d'autres territoires où il n'y a pas forcément de plateforme de matériaux. Là, il y a de quoi faire. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Et de manière générale, si vous avez des questions, contactez-nous et je dirais, on fera au mieux pour vous mettre en contact. C'est un peu l'objectif aussi de ces rencontres. On va conclure là pour pas vous bloquer trop longtemps, mais de toute façon, encore une fois, c'est chaque mois et on aura ces temps-là et il y a aussi des temps territoriaux qui se mettent en place également et vous serez au courant de tout ça. Merci à vous et on vous dit au revoir et bonne journée.